Bonjour les passionnés de la petite balle jaune. Voilà, je suis au Tennis Club de Toulon, une des plus grandes académies du sud de la France, qui a formé des grands champions, notamment Fabrice Santoro pour ne pas le citer, des champions de France, d'Europe et même un champion du monde en plus de 35 ans qui sont licenciés ici. Voilà, un joueur de tennis passe par plusieurs phases émotionnelles durant son match. Et l'idée, c'était d'essayer de trouver des clés, des solutions afin que tu puisses reprendre le contrôle de toi-même dans ton match. Notamment lorsque tu es énervé, stressé, frustré. C'était ce sujet en fait que je voulais aborder avec toi dans cette vidéo. Justement cet outil qui va te permettre d'être plus confiant, d'avoir plus de calme et de prendre plus de recul afin que tu puisses reprendre le contrôle de ton match. Pas seulement dans le tennis, mais bon, ça va te servir aussi dans ta vie. Et cet outil, c'est une chose que j'ai jugée où au début, en fait, je me suis dit, bon, c'était pas un sujet facile à aborder, mais de plus en plus de personnes en parlent, en fait. Des professionnels dans le domaine mental, des célébrités en parlent et l'utilisent. Et ça se médiatise, en fait. Notamment et particulièrement chez les personnes d'un certain âge, les plus de 40 ans, qui, de par leur maturité acquise, en fait, en prennent vraiment conscience. Et cet outil, c'est quoi? C'est le fait d'être dans le moment présent. C'est quoi le moment présent? Le moment présent, c'est d'être ici et maintenant, dans le moment présent, sans jugement, juste à observer, sans juger. Et le fait d'arriver à observer sans juger va te permettre de faire la différence entre les faits et les histoires. Parce que la plupart des joueurs de tennis, lorsqu'ils ratent un coup et qu'ils commencent à avoir des émotions négatives, ils ne sont pas énervés du fait d'avoir raté finalement. Ils sont énervés à cause de l'histoire qu'ils se racontent. Il se dit à cause de ça, les autres ils vont me juger. À cause de ça, je suis nul. Ou à cause de ça, je vais perdre mon match tout simplement. Il faut qu'il arrive à voir ça différemment en fait. Tu as raté un coup, mais tu n'as pas perdu ton match. Il faut arriver à se détacher émotionnellement. Comment? Et justement, en partie en tout cas, à être dans l'instant, dans le moment présent. Il y a plein de techniques qui peuvent t'aider à acquérir cette sensation. Il y a beaucoup de professionnels aussi dans le monde mental ici en France qui font des exercices de relaxation et de respiration. Il y a pas mal aussi dans le domaine de la méditation aussi. C'est pas mal utilisé. Par exemple, lorsque tu vas faire une balade dans les bois, lorsque tu manges tout simplement, lorsque tu échanges avec des personnes, voilà, être dans l'instant, observer tout en étant conscient. Conscient de chaque seconde qui passe. Le jour du match aussi. Lorsque tu vas rentrer dans le cours, tu vas appréhender en fait. Tu vas voir ton adversaire, tu vas prendre ta raquette de tennis. Voilà. Je vais prendre le temps d'observer la sensation que j'ai. Et tout ça, ça va me permettre de créer de la matière grise dans mon cortex préfrontal. Parce qu'en fait, on a 3 zones dans le cerveau. On a le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, en fait, ça nous permet d'être créatifs et de donner le meilleur. C'est comme on dit, en fait, le cerveau des génies. Parce que la plupart des joueurs, ils se trouvent dans la partie émotionnelle, le cerveau limbique. Donc dès que ça va pas, ils sont énervés et frustrés. Et lorsque tu es énervé et frustré, tu n'as pas accès à cette partie du cerveau la plus intelligente. Tu as juste accès, en fait, à la partie qui recherche simplement le plaisir et qui refuse, et qui n'accepte pas la douleur. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui vont balancer leur match. Puisqu'ils sont en fait dans la partie du cerveau limbique. Et c'est tellement inconfortable de jouer quand tu joues mal. Alors ils préfèrent abandonner, balancer et perdre le match. Et on arrive à des situations désastreuses. Puisqu'ils recherchent simplement le plaisir. Et qu'ils refusent, ils n'acceptent pas en fait la douleur. En revanche, le champion, c'est quoi sa force? C'est de savoir qu'il a mal tout en continuant à jouer. C'est de savoir que c'est inconfortable tout en continuant à jouer. C'est de savoir qu'il n'est pas dans un grand jour aujourd'hui. Et ça arrive à tout le monde. Mais il va continuer à se battre en fait. Et ça, il va réussir à le faire grâce en partie à cette prise de conscience. À prendre de la hauteur sur soi. Pour finalement, et je vais terminer sur ça, vivre dans le présent. Tout simplement, le plus possible et le plus longtemps possible. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a été constructive pour toi. Pour ma part, je te dis au revoir. Peut-être pourquoi pas refaire une vidéo toujours dans ce domaine qui est le mental. Cet univers si vaste et renfermant tant de secrets.